Tu veux enfin maîtriser ton feu dans ton Kamado, tu en as marre des températures qui montent et qui descendent, bref, tu galères. Grâce à ce nouvel épisode de Kamado 101, je t'apporte 3 solutions pour éviter les problèmes. Salut la Smoker Family. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du feu dans le Kamado, quelque chose qui est important, et je vais t'expliquer comment régler ou comment gérer des situations comme une baisse brutale des températures ou, à l'inverse, un feu qui s'emballe. On va même faire en bonus 2 tests, un chronométrage de montée en température et le deuxième test, voir combien de temps on va tenir à 120 degrés avec un demi-panier à charbon, puisque je ne cesse de te répéter de pas mettre trop de charbon dans ton Kamado. Le feu, c'est vraiment le cœur du Kamado, car si c'est mal géré, tu peux vraiment ruiner ta recette. Et c'est bien dommage, car des fois on passe du temps à faire de la préparation et arrive le moment de la cuisson et la badadrame, tout est loupé, ou alors c'est trop long, c'est trop cuit, c'est pas assez cuit, bref, on stresse et on prend vraiment pas de plaisir, alors que c'est quand même le but premier de cuisiner au Kamado ou au barbecue. Et souvent, c'est pas compliqué, il suffit simplement de bien gérer la circulation de l'air. Pour cette première technique de gestion du feu, on va passer par la méthode, on va dire traditionnelle. On va remplir le panier à charbon de morceaux de charbon. Alors moi j'utilise le grille-au-bois avec les gros morceaux et on va le remplir comme dans toutes les méthodes, et je te renvoie vers l'épisode de Kamado 101 dédié à l'allumage du Kamado. Donc on va mettre le charbon. La seule différence avec l'allumage, on va dire classique, c'est qu'on va tout simplement faire le tri dans les morceaux de charbon et on va garder les petits sur le dessus et les gros en dessous. En faisant attention avec le tri des morceaux de charbon, donc les gros morceaux en dessous, les petits au-dessus, on va utiliser la technique du feu suédois et on va venir placer un allume-feu ici à son centre et ça va venir partir par le haut et doucement descendre vers le bas. Ça simplifie aussi le fait de faciliter la circulation d'air dans le charbon. Ça sera l'idéal pour des cuissons à basse température comme le pulled pork par exemple. La deuxième technique que je te montre maintenant, c'est la technique que j'appelle du lit de braise. Tout simplement, je vais venir faire un niveau uni avec des morceaux de charbon qui ont sensiblement la même taille, donc des tailles à peu près moyennes sur 2 traits de ton panier, et je place l'allume-feu au milieu. Ça va me faire une montée en température assez rapide, par contre sur un feu assez vif, et courts qui vont être l'idéal pour de la viande saisie ou du poulet ou de la volaille. C'est parfait, regarde, je te montre l'allumage. La troisième technique, c'est la technique du demi-panier avec la cuisson indirecte. Donc si tu n'es pas équipé comme moi d'un panier avec un séparateur, tu peux mettre le charbon d'un côté, ou si tu n'as pas de panier, c'est pareil. Dans le bol de ton Kamado, tu viens pousser le charbon sur un côté, comme ceci, avec des morceaux de moyenne et grosse taille pour faciliter toujours la circulation de l'air. Ça va permettre d'avoir une cuisson stable pour faire de la double cuisson, par exemple du magret, de la volaille, de la saisie indirecte. Et là, on est vraiment parfait. Et pour le placement de l'allume-feu, je viens le mettre à l'extrémité du charbon, ce qui va pouvoir en fait libérer et allumer le charbon progressivement tout au long de la cuisson. Ok, maintenant on va passer à la phase de test et on va comparer tout simplement les 3 méthodes en n'utilisant qu'un seul allume-feu. Tu as remarqué, pour les 3 méthodes, je n'ai utilisé qu'un seul allume-feu car ça suffit dans 90% des cas. Un seul allume-feu, ça suffit pour pouvoir maintenir et stabiliser ton Kamado. Ce qu'il faut bien que tu aies en tête, c'est tout simplement, c'est plus simple de monter progressivement que de monter très haut et de vouloir redescendre. Lui, il ne réagit pas comme un barbecue à pellet ou comme un barbecue à gaz. Il suffit simplement des fois de tourner le thermostat pour que ça redescende. L'inertie de la céramique fait qu'une fois que tu as emmagasiné de la chaleur, c'est beaucoup plus difficile de descendre que de monter. Pour ce test, je vais simplement lancer l'allumage, laisser
Pour les 3 méthodes, le couvercle ouvert pendant 10 minutes, et au bout de 10 minutes, je vais venir fermer le couvercle. Je vais simplement me lancer le chronomètre pour voir en combien de temps il atteint la température cible pour les trois réglages de feu qu'on souhaite viser. Et une fois que ce point de température est atteint, je vais également mesurer pendant 20 minutes la stabilité de celui-ci. J'ai testé avec une sonde à fil reliée, posée directement sur ma grille, ce qui m'a permis de prendre des mesures. J'ai fait ces tests sur plusieurs jours pour pouvoir avoir à chaque fois un Kamado qui était froid, tout simplement, et avoir les mêmes résultats. Donc, pour la première technique, je te mets les résultats sur l'écran de ce que j'ai appelé la pyramide inversée, et je visais une température de 120 degrés, et donc au bout de 10 minutes, j'ai fermé le couvercle. Donc, j'ai fait la même chose pour l'ensemble des 3 cuissons. Au bout de 10 minutes, j'étais à 90 degrés couvercle fermé. Et 5 minutes plus tard, j'étais à 120 degrés. J'ai laissé la sonde enregistrer pendant 20 minutes. Et 20 minutes plus tard, j'étais toujours réglé à 120 degrés. Et j'ai eu une variation de température entre 118 et 124 degrés de moyenne sur 20 minutes. Donc tu vois que c'est quand même bien stable, il n'y a pas de variation. La deuxième technique que j'ai testée, c'est le lit de braise. Là, je voulais faire de la viande saisie, donc je suis monté à 220 degrés. Donc pareil, allumage, couvercle ouvert 10 minutes. J'ai atteint les 220 degrés 12 minutes plus tard, avec les réglages adaptés. Et 20 minutes après avoir atteint la température souhaitée, donc j'étais à 225 degrés. Et j'ai une température moyenne qui est montée quand même un peu à 230 degrés, mais ça, c'est normal, sur les hautes températures, il y a toujours plus de variations. Et enfin, la dernière technique que j'ai testée, c'est le demi-panier en indirect. Donc là, je voulais une température cible à 180 degrés que j'ai atteint 10 minutes après ma phase d'allumage, et 20 minutes plus tard, j'étais toujours stabilisé à 185 degrés avec des variations allant de 181 à 186 degrés. Donc tu vois qu'avec les si tu utilises le charbon adapté à ta cuisson, celle que tu souhaites, et bien tout simplement, ton Kamado reste très stable et il faut accepter de lui faire confiance, ça je te le dis à chaque vidéo. Alors maintenant, dis-moi quelle technique en commentaire tu souhaites utiliser ou celle que tu utilises déjà, ça me permettra de voir si on est sur le bon chemin. Pour aller plus loin et pour te montrer que tu pouvais avoir confiance en ton appareil, j'ai lancé un test de cuisson à 120 degrés avec seulement un demi-panier à charbon et un allume-feu. Et bien, résultat des courses, j'ai tenu cette température stabilisée à plus ou moins 2-3 degrés pendant 5h30 sans rajouter de charbon. Donc tu vois que tu peux déjà faire un bon nombre de cuissons avec simplement un demi-panier. La seule condition, c'est d'accepter de lui faire confiance, mais ça, je te le dis à chaque fois. Je voudrais faire un focus dans cette étape de la vidéo sur la gestion de l'air au niveau du Kamado. Et je voudrais que tu imagines ton Kamado tout simplement comme une voiture sur laquelle on va avoir une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. L'aération du bas, c'est l'accélérateur de ton appareil, tout simplement. C'est avec lui que tu vas augmenter la puissance. C'est simple, plus tu l'ouvres, plus tu vas apporter de l'air et de l'oxygène dans ton charbon, et plus ton feu devient vif. Pour l'aération du haut, c'est tout simplement le frein. C'est ce qui nous permet de contrôler la sortie d'air et de ralentir, de réguler la combustion du charbon. L'objectif en t'entraînant, c'est tout simplement de trouver le bon équilibre entre les deux. Souviens-toi juste de ces deux règles, tu ouvres le bas pour lancer le feu et tu ajustes le haut pour le stabiliser. Alors maintenant, que faire si ton feu dérape? C'est souvent les questions qui ressortent le plus souvent des messages que vous m'envoyez ou ce que je peux voir sur les forums. Eh bien, deux choses. Si la température chute, ton premier réflexe est d'aller ouvrir l'aération basse. Ensuite, tu peux aller tapoter dans les braises pour un peu secouer tout ça, voir où est-ce que c'en est, etc., voir si le feu a bien pris. Et tu peux aussi ouvrir le haut un peu plus fort pendant 2 à 3 minutes pour relancer la machine. Maintenant, l'inverse, si ton feu monte trop vite,
Eh bien, tout simplement, tu vas fermer un tiers en bas par rapport à tes réglages. Si tu étais en basse température, tu le fermes quasiment. Tu vas réduire le haut, mais progressivement, tu vas voir jusqu'au moment où ça descend, où ça commence à descendre. Et également, un élément qu'on ne pense pas, mais si on travaille couvert-couvert, le Kamado est prévu normalement pour travailler fermé, il gère tout seul, l'inertie de la céramique est prévue pour que l'œuf en entier puisse faire circuler l'air, un peu comme dans un four, j'utilise souvent cette métaphore, mais on est sur un four tout simplement à charbon de bois. Eh bien moi, ce que je te conseille, c'est de fermer totalement la trappe du bas pendant que tu pulvérises ou que tu laques ta viande, enfin du moins pendant toute la durée où le couvercle est ouvert. Et quand tu refermes le couvercle, attention, tu ne rouvres pas tout de suite la trappe du bas, tu vas attendre au moins 1 minute avant de revenir au réglage initial. Je dis bien le réglage initial et non pas plus ou pas moins, car c'est là que tout s'emballe. Comme d'habitude dans les épisodes de Kamado 101, je te donne mes conseils pour réussir parfaitement et là je vais te partager 3 erreurs qui sont les plus classiques et qu'il faut à tout prix éviter pour avoir une bonne maîtrise de ton Kamado. La première, et je te le dis quasiment à chaque épisode, mais je préfère le répéter, on ne met pas trop de charbon, car trop de charbon, on déstabilise le feu et on a du mal à maintenir et à stabiliser la température. On ne met pas trop de charbon, car s'il s'emballe, eh bien souvent c'est parce que tout le charbon s'est allumé en même temps, et donc là c'est difficile de le stabiliser, mais aussi ça empêche, ou du moins ça diminue, la circulation d'air et un feu étouffé est difficile à gérer. Le deuxième conseil, c'est de ne pas mettre trop d'allume-feu. Et oui, tout simplement, plus tu vas mettre de points d'allumage, plus ton charbon va monter en puissance, et une fois que l'intégralité du charbon sera allumée, tu ne maîtrises quasiment plus rien, que ça soit en baisse ou en hausse, un seul point, voire 2, voire 3 pour les pizzas ou les très hautes températures, mais je te montrerai lors d'une autre vidéo que tu n'as pas forcément besoin d'autant de points d'allumage pour aller si haut en température. Et le troisième et dernier conseil, ou la troisième erreur, c'est tout simplement de fermer les aérations trop tôt. Il faut laisser le temps au feu de prendre, pour l'allumage au moins 10 minutes, et pour la stabilité, le monter en température, c'est grosso modo 20 minutes d'attendre avant de toucher au réglage. Une fois que tu as réglé ton Kamado, tu ne touches plus à rien, il est parti pour plusieurs heures, voire une bonne journée de cuisson. Tu vois, une fois que tu as pigé comment effectuer tes réglages ou comment maîtriser le feu, et bien bizarrement tout devient plus facile. Et moi j'ai mis plusieurs années avant de comprendre tout ça, j'ai fait plein de tests, et je peux t'assurer que les méthodes que je te partage, je le fais par passion, mais aussi pour te faire gagner du temps et que tu prennes un maximum de plaisir à utiliser ton Kamado. Alors si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et dis-moi en commentaire une des méthodes que tu utilises pour mieux gérer ton feu. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Kamado 101. En attendant, les autres sont disponibles et je te mets un lien vers la playlist. Reste connecté et à très vite, la Smoker Family.